Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, chers collègues, les différentes études d'opinion menées depuis plusieurs années sur la question du choix démocratique dans nos sociétés occidentales mettent en lumière une tendance lourde, inquiétante, bien que largement passée sous silence, c'est la tentation autoritaire. Ce phénomène, qualifié de déconsolidation démocratique par le politologue américain Yascha Mounk, gagne chaque jour un peu plus de terrain. Ce vertige illibéral séduit par ailleurs une grande part de notre jeunesse. Ainsi, ces mêmes études nous révèlent que 41% des 18-35 ans se disent favorables à ce que la direction du pays soit confiée à un pouvoir autoritaire, quand 47% d'entre eux appellent de leur vœu un système qui consacre à la tête du pays un chef qui n'est à se préoccuper ni du Parlement ni des élections. À vrai dire, le spectacle offert ces dernières semaines par notre représentation nationale ne concourt pas à redorer l'image de la politique. Jusqu'à présent, nombre de nos concitoyens voyaient dans leurs élus des battleurs inutiles. Aujourd'hui, une part non négligeable de ceux-ci nous considère comme des éléments nuisibles. Le fossé entre les aspirations de nos concitoyens et les résultats concrets des politiques publiques mises en place s'élargit. Il serait illusoire de nous croire, nous, élus départementaux, à l'abri de cette vindicte populaire. Nous devons donc agir dans le cadre des prérogatives, des missions et des compétences qui nous ont été confiées. Face à l'inefficacité de l'action publique, nous nous devons d'obtenir des résultats palpables, concrets et mesurables. Au sentiment d'injustice qui gangrène notre société, nous devons répondre avec responsabilité. Le consentement à l'impôt est lui aussi en fort recul. Contrairement à un discours simpliste et caricatural, cette fronde fiscale ne concerne pas seulement les 1800 familles pointées du doigt par Gabriel Zucman. Elle se propage dans les esprits et nombre de nos contribuables, de plus en plus enclins à penser que le produit de leurs impôts, que le fruit de leur travail, reversé à la communauté, ne sert qu'à financer des politiques inefficaces, à nourrir des déficits incontrôlables, ou bien n'a que pour finalité de verser des intérêts toujours plus lourds à des créanciers internationaux. Ces derniers se réjouissant de la gabegie de nos finances publiques et de l'explosion de leurs propres intérêts, la fameuse prise de risque qui en découle. Alors que faire ? Peut-être conviendrait-il tout d'abord de rétablir un peu plus de rigueur dans la gestion des deniers publics qui nous sont alloués, préalable indispensable au retour d'une certaine forme de confiance. À ce titre, la mise en œuvre de la loi plein emploi et son volet relatif au dispositif RSA et au retour vers l'activité doit nous inciter à imaginer des actions d'accompagnement des bénéficiaires plus simples, plus dynamiques et surtout plus efficaces. Le futur plan départemental d'insertion, en cours de finalisation, se propose ainsi de s'articuler autour de ces objectifs. Cette loi, adoptée en 2023 par le Parlement, impose la mise en œuvre d'actions de remobilisation des personnes sans emploi, formation et immersion professionnelle. Elle acte également la mise en place de possibles suspensions d'allocations en cas de manquement grave aux engagements contractés par ces derniers. Toutes les forces politiques n'ont pas voté ce texte. Feu le NFP, pour qui, peu importe les abus, pourvu que l'on taxe les riches, et l'extrême droite, qui, peu importe la fraude, pourvu qu'elle soit française. Pourtant, les expérimentations effectuées dans une cinquantaine de départements volontaires au cours des 2 dernières années sont riches d'enseignements. À nous de nous inspirer de ces initiatives concluantes d'ores et déjà mises en œuvre en Alsace ou dans l'Yonne, par exemple. À nous également de faire fructifier les résultats plus qu'encourageants obtenus sur le territoire de Thiers, Ambert, Billon, dans le cadre du service public d'insertion et de l'emploi. Le conseil départemental est un agent économique, un employeur. Il doit donc lui aussi ouvrir les portes de ses services. Il doit donc accueillir au même titre que les entreprises des allocataires dans leur parcours d'immersion en milieu professionnel. Préalablement formés à cet accueil, nos personnels sauront mieux que quiconque faire découvrir nos métiers et pourquoi pas demain susciter des vocations à même pourvoir aux emplois pour lesquels notre collectivité rencontre de plus en plus de difficultés à recruter, à l'image des agents de restauration ou des salariés de nos services routiers. Les politiques d'aide sociale constituent le premier poste de dépense de notre collectivité. Face à un contexte budgétaire contraint, nous devons faire preuve d'imagination, peut-être même d'audace, et rendre la dépense publique plus efficace. Le corollaire de ces mesures, l'activation du principe de suspension, remobilisation pour les bénéficiaires de la solidarité nationale via le RSA, offre un cadre juridique à même de remobiliser les personnes éloignées de l'emploi, tout en renforçant la lutte contre les abus et diverses fraudes dont la collectivité départementale peut être victime.
Il a pour autre but que de renforcer l'efficacité de nos dispositifs d'insertion et de consolider l'esprit de responsabilité des allocataires. Responsabilité qui, en ces temps troubles, doit constituer l'alpha et l'oméga de nos politiques publiques. Bien que ces questions ne figurent pas encore à l'ordre du jour de la présente session, votre proposition de modification du tableau des effectifs anticipe déjà les redéploiements de personnel nécessaires à l'opérationnalité des services début de l'année 2026. Il va de soi que le groupe ID63 accorde toute sa confiance à notre collègue Stéphanie Fleury-Dutour, qui travaille avec assiduité sur l'adaptation de l'action du département à ce nouveau cadre législatif. Enfin, en ce début de session, formulons le vœu que notre Assemblée soit à même de débattre, de proposer, si besoin d'amender, et de voter dans le cadre d'un débat digne et respectueux des valeurs et des opinions de chacun. Et n'oublions pas cette mise en garde d'Albert Camus. Faites attention, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre des nouvelles.